Bonjour mes élèves, alors toujours avec les nombres décimaux, partie 3. Dans cette partie, on va voir comme objectif la décomposition d'un nombre décimal et l'écriture bien sûr additive et canonique. Et on va voir l'écriture fractionnelle, comment je peux décomposer un nombre décimal et utiliser l'écriture fractionnelle. Donc cette partie est très importante. Restez avec moi. La décomposition. Comment je peux décomposer un nombre décimal? Est-ce qu'elle ressemble à la décomposition d'un nombre entier? On va voir. Donc, premièrement, vous savez qu'on a deux genres de décomposition, la décomposition additive et la décomposition canonique. La décomposition additive, c'est la décomposition là où on n'a que l'addition. On parle que de l'addition. Très bien. Prenons l'exemple qu'on a. 5546,628 égale. Pour la décomposition de la partie entière, je crois que c'est clair. On a 5000, je mets 5000. On a 500, j'écris 500. On a 40, voilà 40. Et finalement 6 unités, on a 6. Donc pour la décomposition de la partie entière, je crois que c'est facile. En fait, comme ce que vous avez vu avant. Ce qui est nouveau pour nous, c'est la partie décimale. Donc cette partie. Et bien là, on ne va pas rajouter des zéros après le nombre comme ce qu'on a fait ici. On a 5, on compte combien de chiffres on a ici, 3 chiffres. Du coup, je remplace les 3 chiffres par des zéros. Non. Ici, on compte, il y a combien de chiffres entre ce rang et la virgule. Le chiffre 6 ici, c'est le premier rang. Du coup, je ne vais pas rajouter des zéros ici. D'accord? Donc, je mets 0,6. 0, je remplace la partie, bien sûr, entière par 0. Vous voyez? Et 6, parce que 6, c'est le chiffre qui vient juste après la virgule. Du coup, je mets 0,6. Là, vous allez comprendre mieux parce que ici, on a 2, c'est le deuxième rang après la virgule. Du coup, je mets 0, regardez le premier rang, je l'ai remplacé, c'est celui de 6, je remplaçais par 0. Et 2, c'est le deuxième rang. Pour 8, 8 c'est là, on peut dire le troisième rang. Du coup, je remplace les deux premiers rangs par 0. Vous voyez? Du coup, on met plus 0,6 plus 0,02 plus 0,008. Ça veut dire je remplace les rangs ici qu'on a par des zéros. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on a seulement cette, on peut dire cette décomposition? Non, on peut même utiliser la décomposition fractionnelle. Ça veut dire on utilise des fractions décimales. Regardez, ici, on a le même nombre. Et bien sûr, la même décomposition entière. Il nous reste la décomposition, ce qu'on a changé, c'est la décomposition décimale. Vous voyez la partie décimale. Donc là, on a quoi? On a 0,6. Je mets le 6. Et on a combien de rangs après la virgule? On a un seul. Donc, je mets 0 ici. Je remplace le 0. Le 0 ici remplace les nombres de rangs qu'on a là. Donc, ça va être 6 sur 10. 6 sur 10 égale 0,6. Ici, on a combien de rangs après la virgule? On a 2. Regardez, j'ai remplacé ces 2 rangs par ces 2 zéros. Et du coup, ça va être 2 que 2 sur 100. Parce que ici, on a 2 rangs après la virgule. Là, on a combien de rangs après la virgule? On a 3. Du coup, je mets 3 zéros. Ça va être 8 sur 1000. Et la décomposition, c'est
500, en fait 5000, pardon, plus 500 plus 40 plus 6 plus 6 sur 10 plus 2 sur 100 plus 8 sur 1000. Les deux décompositions additives sont justes. D'accord? Là, on n'a pas utilisé les fractions, mais là, on a utilisé les fractions décimales. Comme ça, je montre à ma maîtresse que j'ai bien compris même les fractions décimales. Alors, pour mieux comprendre, prenez l'exemple suivant. 37,254. Alors, dans la décomposition, 7 représente les unités, ça veut dire que 7. 3 dizaines représentées par 30. Du coup, pour la partie entière, on met 30 plus 7. C'est tranquille. Mais pour la partie décimale, on a ici 2. 2 dixièmes, 2 dixièmes. C'est pour cela qu'on a mis 2 sur 10. 2 dixièmes. Et autrement dit, on a un seul rang après la virgule. Du coup, on a mis un seul zéro ici, à côté de 1. 5 centièmes, représenté par une écriture fractionnelle par 5 sur 100. Alors, autrement dit, on met le 1 et on rajoute 2 zéros parce que 5 représente ici le deuxième rang. D'accord? Ensuite, on a 4 millièmes. Je mets 4 sur 1000 et puisque 4 ici représente le troisième rang, du coup, on met 3 zéros après le 1. J'espère que vous avez bien compris l'écriture additive, mais avec les fractions. Pour la deuxième décomposition, c'est la décomposition canonique. Et souvent au contrôle, dans les évaluations, on demande la décomposition canonique. D'accord? C'est quoi une décomposition canonique? Ça veut dire une décomposition qui contient à la fois l'addition et la multiplication. D'accord? On la nomme canonique. Bien. Alors, prenons le même exemple qu'on a vu avant, 5546,628. Alors, je décompose la partie entière comme d'habitude. Je mets 5 fois, au lieu de faire 5000, je mets 5 fois 1000. Plus, au lieu d'écrire 500, je mets 5 fois 100. Plus, au lieu d'écrire 40, je mets 4 fois 10. Plus 6, bien sûr. Et n'oubliez pas les parenthèses. Pour la partie maintenant décimale, comment je peux faire? Au début, on n'a fait que 0,6. Eh bien, je remplace le 6 par 1 et je mets 6 fois 0,1. Vous vous rappelez, ici, on a écrit avant 0,6. C'était comme ça. 0, j'essaie d'écrire comme ça, virgule 6. N'est-ce pas? C'était 0,6. Eh bien, 6 ici, remplacé par 1, ça va être 0,1 et je multiplie par 6. Là, on a 2 fois 0,01, c'était 0,02. Et on a remplacé le 2 par 1. Du coup, on a 2 fois 0,01 plus 8. Attends, je change ça. Plus 8 fois 0,001. D'accord? J'ai changé le 8 par 1 et j'ai multiplié le tout par 8. Du coup, vous vous rappelez, avant, on a vu 0,008. Maintenant, 0,001. Et j'ai multiplié le tout fois 8. Ça me donne la même chose. 8 fois 0,001 égale 0,008. Bien. Maintenant, si je ne veux pas faire la multiplication dans la partie décimale, je veux faire la partie décimale avec des fractions. Je vais la représenter par des fractions. Donc, je fais que la partie entière avec la multiplication.
Ça veut dire la décomposition canonique, c'est seulement dans la partie entière. Je mets la même chose, sauf que là, je remplace la partie décimale par des fractions. 6 sur 10, plus 2 sur 100, plus 8 sur 1000. Donc ça, c'est la différence entre la décomposition canonique et additive. La décomposition additive, s'ils ont demandé la décomposition additive, ça veut dire que tu ne dois pas faire la multiplication. Tu vas faire que l'addition. Mais s'ils ont demandé la décomposition canonique, sûrement tu dois mettre la multiplication avec l'addition. D'accord? Très bien. Alors, prenons un exercice. Décomposer le nombre suivant. J'ai proposé ici un nombre et vous allez le décomposer en utilisant la décomposition canonique. Sauf que là, pourquoi j'ai mis ici, j'ai mis deux nombres, en fait deux cas, parce que je veux ici l'écriture sans fraction, mais là, je veux que vous faites dégager les fractions dans la partie décimale. D'accord? Bien. Alors, mettez la vidéo en pause, bien sûr. Essayez de faire l'exercice. Maintenant, je passe à la correction. Là, on a la partie décimale. La partie entière, en fait, c'est 3789. Alors, la décomposition est facile puisque la maîtresse a demandé la décomposition canonique. Du coup, je dois faire dégager la multiplication. Au lieu d'écrire 3000 plus, je vais écrire 3 fois 1000 plus 7 fois 100 plus 8 fois 10 plus 9. D'accord? Ça, c'est pour la partie entière. Ce qui nous intéresse plus, c'est la partie décimale. Puisque c'est toujours la canonique, ça veut dire qu'il faut que je dégage la multiplication. Donc, ça va être 9 fois 0,1. Parce que 9, c'est le premier rang après la virgule. Plus 4 fois 0,01 parce que 4, c'est le deuxième rang, fois, en fait plus, 3 fois 0,003 parce que 3, c'est 001, pardon, parce que 3, c'est le troisième rang. Et voilà la réponse. Donc 3 fois 1000, 7 fois 100, 8 fois 10, plus 9. Ça, c'est la partie entière. Pour la partie décimale, on a 9 fois 0,1. Pourquoi on a 0,1? 1 juste après la virgule parce qu'on a un seul rang. 9 représente le premier rang après la virgule. 4 fois, alors 4 c'est deuxième rang, du coup je mets 4 fois 0,1. 2 rangs après la virgule. 3 fois 0,001, 3 rangs après la virgule. Maintenant, on doit changer la partie décimale, la décomposition de la partie décimale sous forme de fractions. C'est simple. On a 9 fois 0,1. Le 1 remplace, et donc combien de rangs on a après la virgule? On a un seul. Du coup, je mets 1. Après 1, je mets le 0. On a 10. 10 qui va remplacer celui-là. Ça va être 9 sur 10 plus 4 sur 100 de 0 plus 3 sur 1000. 3 0. D'accord? Et voilà la réponse. 3 fois 1000, c'est la même chose ici. 3 fois 1000 plus 7 fois 100 plus 8 fois 10 plus 9 plus pardon, ici 0, c'est faux. Je vais la supprimer. Alors, plus 9 sur 10, plus 4 sur 100, plus 3 sur 1000. C'est exactement ce que je viens de t'expliquer. J'espère que vous avez bien compris la leçon, en fait, la décomposition additive, la décomposition canonique. On a dit la décomposition additive, on ne cherche pas la multiplication, on doit juste mettre l'addition, d'accord? On trouve que l'addition. Dans la décomposition canonique, on met la multiplication plus l'addition. Et bien sûr, comment je peux transformer un nombre
décimales sous forme des fractions décimales. J'espère que vous avez compris. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.